suis danseur, chorégraphe et masseur au sein de la compagnie Corps Magnétique. C'est une compagnie de danse implantée en Bretagne, à Rennes. Dans la compagnie Corps Magnétique, on travaille autour d'un axe art, soins et société, où tous les projets qu'on va construire vont s'imprégner de cet univers-là, de cet axe-là, pour travailler avec tous les publics, qu'on soit porteur de handicap ou non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler vraiment à la frontière du mouvement, c'est-à-dire de travailler entre les arts visuels, les arts sonores et la danse, pour voir un petit peu comment on déplace un petit peu cette frontière du mouvement pour aller dans l'exploration. C'est un bal qui prend ses racines dans mes souvenirs d'enfance. Mes parents sont professeurs bénévoles de danse de salon depuis plus de 35 ans. Et j'ai toujours participé, dès mon plus jeune âge, à des soirées dansantes et à des bals qu'ils animaient. J'ai voulu leur rendre hommage à la richesse des danses de couple et de proposer du coup un bal qui soit à la fois un spectacle et un bal participatif, donc une soirée 2 en 1, où on peut venir seul ou à plusieurs, et on a à la fois la possibilité de découvrir du coup un spectacle et de, si on le souhaite, de rentrer dans la danse. C'est quelque chose qui s'articule en 2 parties. Le tour de danse, c'est vraiment un aspect plutôt spectaculaire où le public s'installe tout autour d'une scénographie designée par Stéphanie Marin avec la musique live de Gérald Curdian. C'est comme un crescendo chorégraphique et musical où ça parle du slow et puis on arrive vers des danses de plus en plus rapides, virtuoses et jusqu'à tendre une main vers le public, libre à chacun et à chacune de la saisir pour venir nous rejoindre dans la danse. Ce bal participatif, ça s'adresse à toutes et tous, qu'on soit porteur de handicap ou pas. L'idée, c'est de se connecter à une certaine joie et une certaine pétillance. Nous, on a travaillé pendant 3 semaines avec Résidence Croisée, où on se mettait en lien avec des structures culturelles qui elles-mêmes se mettaient en lien avec des structures du champ médico-social. Ce qui nous intéressait, c'était de travailler avec des publics spécifiques et de s'adapter aux besoins de certains publics. Et dans ce bal, on a pu travailler avec des personnes âgées. Aujourd'hui, on travaille avec des personnes malentendantes ou sourdes. Hier, on travaillait avec des personnes aveugles ou malvoyantes. Et je crois qu'on a à cœur d'avoir un sens d'hospitalité et d'accueillir vraiment les participantes, le public, de manière générale, au bal pour qu'ils prennent le plus de plaisir possible. Elle n'aurait pas pu mieux tomber que dans une forêt, cette question. Une question que je m'étais jamais vraiment posée. To be or not to be. C'est quoi être Être humain? humain. C'est quoi être humain? Avant que le spectacle commence, je voudrais vous proposer une petite expérience très simple et sans aucun risque qui va vous permettre de comprendre une partie des mécanismes qui vont agir en vous sur le plan neuronal pendant la représentation. Je me suis déjà allongé dans l'herbe pour regarder passer les nuages. J'ai déjà espéré voir une étoile filante. J'ai déjà pleuré devant la beauté. Quand les autres mammifères montrent leurs dents, ils exposent leurs armes, de longues et puissantes canines. Il s'agit d'une menace. Nous, quand nous montrons nos dents, nous dévoilons qu'elles sont courtes et inoffensives. Nous exposons notre vulnérabilité. Nous faisons un sourire. Moi qui passe et qui meurs, je vous contemple étoile. La terre naîtra plus longtemps que la portée. Debout tout près des dieux, dans la nuit au son voile, je m'associe infime à cette immensité. Ce maître ruban, de par sa position privilégiée au sein de cette communauté provisoire que nous formons ce soir, peut incarner pour nous, et sans avoir à en rougir, cet immense fil du temps qui remonte vers l'origine de notre communauté.
choix.